Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Il est très populaire de dire qu'à chaque fois que les Américains font un remake d'un film français, ils s'en sortent... mal. Les Visiteurs en Amérique, New York Taxi ou The Dinner, le remake du Dîner de con. Ils ont la réputation d'être très nuls, je n'ai même pas vu le remake du Dîner de con, j'en ai pas la force. Ouais, Steve Carell quand même. Ah mais j'adore Steve Carell. Mais c'est pas Jacques Villeray. Et oui, il existe des remakes américains de films français qui sont bons. True Lies, remake de La Totale, dont nous avions déjà parlé. L'Armée des 12 singes, adapté du court-métrage La Jetée de Chris Marker. Mais bon, si aujourd'hui on retient les remakes américains de films français, c'est pas pour leur chef-d'œuvre. Loin de là. Mais bon, nous non plus, on n'est pas très fort pour faire des remakes français de films américains, comme Double Zéro avec Eric et Ramsey, qui est le remake français d'un autre film américain. Drôle d'espion avec Dan Aykroyd et Chevy Chase. Et bien sûr, le film qui nous intéresse aujourd'hui. Connaissez-vous Palm Springs? C'est un film américain sorti en 2020 qui raconte l'histoire d'un mec coincé dans une boucle temporelle le jour d'un mariage. Un jour, une fille le rejoint dans cette boucle et c'est parti pour vivre de nouvelles aventures. Et j'adore Palm Springs. Ce film arrive à redonner de l'originalité au concept de la boucle temporelle qui était devenu de plus en plus ringard au fil du temps. C'est vraiment pas mal pour un film Prime Video. Oui, ce film est sorti directement sur Prime Video. Ça doit être la première fois que je parle de Prime Video en bien sur cette chaîne. Profitez-en, ça va pas durer. Parce que l'année dernière, un film français avec Tarek Boudali est sorti sur Prime également. Un film sobrement intitulé Un mariage sans fin. Par rapport au titre du film Un jour sans fin qui parle aussi de boucle temporelle. Et c'est nul! Mais que c'est nul! Allez vous faire enculer, Prime! Eh ben effectivement, ça n'a pas duré. Le film commence par une version cheapos de Mad Max. Ah non, en fait, ce sont juste des gens qui font du buggy. S'ensuit la voix off du personnage principal, Paul, qui nous dit qu'il a rencontré une fille qui s'appelle Luna et qui a changé son quotidien. Oh mon dieu! Se sont-ils vraiment suicidés? Non, parce qu'on a tous lu le synopsis et on sait qu'ils revivent la même journée en boucle. Donc, retour dans le passé. Paul se réveille dépité avec sa petite copine, une gourdasse jouée par Claire Schust. Juste une photo de toi, juste une photo de toi, juste une photo de toi. M. Pokoreich. Je suis hyper fier de cette vanne. Paul en a un peu rien à foutre du mariage auquel il est invité, puisque c'est le mariage de la meilleure amie de sa copine. Autant dire qu'il ne connaît personne. Et vous voyez les clichés des téléfilms pourris là de mariage qui sont sur M6? Le père un peu collant, le gendre insupportable. Vous prenez tous ces clichés, vous les faites surjouer par des acteurs, et paf, vous avez un mariage sans fin. Alors, oh dis donc comment elle va ma petite salope? Oh là là, il est vous! Voilà, et rajoutez à ça l'appropriation culturelle, puisque nos deux mariés, à savoir Luc et Gala, oui, Gala, comme Gala Swinda, Darla di da da da. Bref, donc Luc et Gala sont bien blancs, bien blancs. Mais font quand même un mariage marocain en criant Yallah! Ah, la bonne ambiance, mais on peut faire plus cliché encore, eh? Une petite danse de l'épaule, là, ça vous dirait pas? C'est le moment du discours par les proches autour de la sœur de Gala, Luna. Luna et Gala, mais qu'est-ce que c'est que ces prénoms de merde? Leurs parents ont choisi leur nom en regardant un horoscope? Ouais, alors ce que veut Luna, on a choisi son prénom par rapport à sa date de naissance. Elle est née le 3 mars, ce qui correspond au jour de la lune dans le calendrier Maya. On trouvait ça hyper spirituel, tu vois. Et alors Gala, si tu veux, Gala, on a choisi son prénom par rapport à son animal totem, le toucan, qui en Chipacos se prononce Gala. Alors les Chipacos, c'est une tribu sud-américaine super sympa qu'on a été visiter avec ma femme juste avant qu'on conçoive Gala. Alors c'est vraiment génial, ils sont spécialisés dans la confection d'arachides. Le problème c'est que Luna c'est un petit peu la déception de la famille. Elle baise à droite à gauche, boit comme un trou, ne se pose jamais avec quelqu'un, alors que la petite sœur s'apprête à construire une vie de famille. Elle a même pas préparé de discours. Heureusement Paul lui vient en aide en faisant un discours qui émeut toute la salle. Après ça, Luna et Paul font plus ample connaissance et attendez. Oh mon dieu! Il me regarde! Il me regarde! Tarek Boudali sait que je regarde ce film! Oh mon dieu, faut pas que je dise de conneries! Faut pas que je dise de conneries! Tu joues trop bien, mec! Pour supporter ce mariage interminable. Tu joues bien. Bon, il lui demande si elle veut bien faire un tour avec lui. Pour forniquer? Non, pour voir sa copine forniquer avec un autre. Tu veux pas que... nous aussi... Fasse une partie de Trivial Poursuite?
Je te préviens, je vais t'éclater. Donc ils vont dans le désert pour baiser ou pour danser, je sais pas si c'est une parade nuptiale ou autre chose. Magique. C'est pas forcément le mot que j'aurais utilisé. Soudainement, Paul se fait attaquer par un inconnu. Il s'enfuit donc dans une grotte dans laquelle se trouve un portail temporel ou l'entrée du Macumba Night Club à Fréjus. Luna le rejoint mais Paul doit repartir. C'est rien. T'inquiète pas, on se reverra. Il rentre dans le portail suivi par Luna. Et là, je dis non. Parce qu'évidemment, je vais passer mon temps à comparer ce film à l'original. Mais dans Palm Springs, le héros essayait de convaincre Luna, enfin son équivalent, de ne pas rentrer dans le portail. Alors que Paul, cette ordure, lui, essaye même pas de l'en dissuader. Il se la joue mystérieux à 2 balles, là, en mode adieu, je dois retourner sur ma planète. Ça rend le personnage très antipathique, mais bon, enchaînons. Paul se réveille dans sa chambre et revit une nouvelle fois la journée. Sauf que lui, il a l'habitude, puisque ça fait des milliers de fois qu'il la recommence. Alors que pour Luna, c'est une première. Elle comprend pas trop ce qui lui arrive, donc elle retourne voir Paul pour savoir ce qui se passe. On est dans une boucle temporelle. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, le mot boucle ou temporel? C'est bien une blonde, ça. On parle de bière? Non, de femme. Ah, ça m'intéresse aussi. On va vivre tous les jours la même journée. Et pour toujours. Je comprends pas. Non, ok, ça c'est moi qui ai remonté. Elle demande à Paul de la ramener à la grotte. Ah, vous, c'est plutôt cool comme effet. Moins cool que dans le film original. C'est moi l'antéchrist. Luna retraverse le portail et se réveille de nouveau le matin même. Elle essaye de nouveau de partir le plus loin possible, mais rien à faire. Elle se réveille quand même le jour du mariage. Alors elle veut essayer le suicide, mais pas possible non plus. Paul l'emmène visiter son quotidien que Luna trouve nul à chier. Alors elle le sort un petit peu de sa routine. À un moment, j'ai cru qu'on était dans E.T., qu'on allait s'envoler, et en fait, on s'est écrasé comme des merdes. Ouais, comme dans Thelma et Louise du coup. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce qu'on fait n'a aucune conséquence. Et ça c'est cool. Qu'est-ce que tu ferais toi si tu vivais dans un monde dans lequel il y aurait aucune conséquence aux actes que tu fais? Je ferais sûrement ça. J'ai dit si tu vivais au conditionnel. Ah merde. Ça veut dire que je suis mort là. Bah ouais. Ah, la tuile. Donc c'est parti pour faire plein de conneries, genre se faire tatouer. Ah, ceux qui ont vu Palm Springs doivent s'attendre à une vanne en particulier. Et toi, c'est super trash. À mort. C'est un petit panda avec son hamac. Oh non, putain, c'est pas la même vanne. Bah c'est bien du coup, toi qui gueulais que tous les remakes étaient des copier-coller, là c'est pas la même vanne, donc c'est bon. Oui, tu as parfaitement raison, seulement dans le film original, c'est une bite qui se fait tatouer. C'est plus drôle. Non? Oh non, trop beauf pour moi. Donc les deux nouveaux amis passent du bon temps ensemble, ils deviennent de plus en plus proches jusqu'à baiser. Eh ben, il en aura mis du temps à tirer son coup. Mais le mystérieux tireur du début revient, alors Paul révèle enfin qui il est. Il s'agit d'Hakim, un des serveurs du mariage avec qui Paul s'était bien marré lors d'une journée. Ils ont bu ensemble, pris de la drogue. Théoriquement, on peut traverser l'univers à travers des trous de verre. Waouh, il est super intelligent. Oh, et ça va, moi aussi j'ai vu Interstellar. Et comme Hakim a dit qu'il voulait que cette journée ne se termine jamais, Paul l'a fait traverser le portail. Alors maintenant, il se venge en venant le buter de temps en temps. Et c'est là que Luna se remet à penser à la nuit où elle a traversé le portail. Pour la première fois. Tu savais exactement ce qu'allait m'arriver en entrant dans la grotte. Et t'as rien fait pour m'en empêcher. Ah, donc c'était pas une erreur d'écriture. Paul est vraiment une ordure dans ce film. Alors Luna tue Paul. Et là, le film diffère un peu de Palm Springs. Dans le film original, les deux personnages aussi ont un moment où ils se séparent. Mais pas pour les mêmes raisons. Dans Palm Springs, l'équivalent de Paul dit à l'équivalent de Luna qu'ils n'ont jamais couché ensemble avant qu'elle ne rentre dans la boucle. Mais en fait, si, et beaucoup de fois. Alors après, les deux se séparent. Mais dans ce film, c'est parce que Paul n'a rien fait pour l'empêcher de traverser le portail. Ce qui, d'un côté, nous donne une raison, je trouve, plus valable pour qu'elle s'énerve, mais d'un autre côté, c'est un peu con, puisqu'elle en met un temps fou à se rendre compte de ça. Les blondasses. Bref, donc Paul se réveille de nouveau et s'explique avec elle. J'aurais pu dire, Luna, si tu me suis, tu vas rester bloqué. Mais dans le fond, j'avais envie que tu me rejoignes. Ah mais c'est un acte délibéré en plus. Mais quel connard ce type! Donc, surprenamment, ça n'arrange pas les choses, hein. Luna préfère se suicider plutôt que de rester avec un mec qui joue mal. Quoique bon, elle non plus, c'est pas... Putain, mais il est con, lui!
fameux. Et l'on apprend alors que Luna couchait avec le futur marié. La salope. Elle décide d'aller voir Hakim, qui en tant que serveur est très calé en physique quantique. Tu comprends ça, toi? Bah oui, je suis un peu geek. Hein. Bah oui, bien sûr, évidemment, tous les geeks dignes de ce nom lisent des livres sur la physique quantique, hein, entre deux parties de Donjons et Dragons. Moi-même, en tant que nerd fan de Star Wars, j'ai des livres qui traitent du sujet. Ah oui, attends, je regarde dans ta bibliothèque. Les livres sur la physique quantique, ils sont rangés avant ou après les Picsou Magazine? Luna veut apprendre la physique quantique avec Hakim et toute sa famille. Est-ce que t'as eu ton bac? Mais non, je suis en maternelle. Ah oui, c'est vrai, mais t'es tellement intelligente, ma chérie. Je sais pas, parce que à sa gueule, elle a au moins 10 piges, ta gamine, donc si elle est encore en maternelle, c'est pas bon signe. Chut, faut pas lui dire, plus tard elle veut devenir médecin. Tiens papa, j'ai dessiné la maison. Ah, c'est super ma chérie. Donc elle passe ses journées avec Hakim à apprendre la physique jusqu'à ce que l'élève dépasse le maître. C'est toi qui m'apprends des trucs maintenant. Mais c'est complètement débile! Que Luna apprenne la physique quantique, pourquoi pas, elle le fait aussi dans le film original, sauf que bon, le montage dans Palm Springs montre qu'elle met du temps à apprendre le sujet, alors que dans Un mariage sans fin, on a l'impression qu'elle maîtrise le voyage temporel en 3 jours. Mais surtout que ce soit Hakim qui lui apprenne, c'est complètement ridicule! On est d'accord! Je dis pas ça parce qu'il est arabe, on n'est pas d'accord! C'est un putain de serveur. Je n'ai rien contre le fait que ce soit Hakim qui lui apprenne la théorie de la relativité et tout le tout team. Dans Palm Springs, elle l'apprend avec des profs en ligne. C'est pas ça l'important. Mais le fait est que ce soit un serveur, c'est débile. Si le mec est un pro de la physique quantique, qu'est-ce qu'il fout à bosser en tant que serveur dans un mariage alors qu'il pourrait travailler à un poste plus élevé? Lequel par exemple? Au moins la réception. Mais bon, Luna développe sa théorie. Se faire exploser juste avant de traverser le portail devrait les sortir de la boucle. Mais lorsqu'elle fait part de sa découverte à Paul, Je m'en branle. le soir venu, Paul s'incruste dans la chambre de Luke, le marié, qui se repoudre le nez avec ses potes. Mais notre héros reconnaît le parfum de Luna sur le coussin du marié, tandis que Luna révèle sa relation avec Luke à sa sœur. Après avoir semé la zizanie, elle prépare de quoi se faire exploser. J'ai ramené ça. Je peux faire une blague? Non! En attendant, Paul se fait enfermer par Luke pour ne pas qu'il révèle à Gala ce qu'il a appris. Mais il arrive à s'enfuir et tombe sur des enfants. Il était moisi ce mariage. Je m'étonne. Ouais, avec des boomers. Des quoi? Des boomers, c'est le nouveau mot à la mode de la jeunesse. J'ai pensé que l'inclure dans le film serait une manière de montrer que nous aussi on sait faire des dialogues de Jones. C'est vrai que l'on dirait que cette réplique aurait pu être exprimée par un vrai Jones. Bien wesh, poteau. Swag. Bon, Hakim et Luna se rendent à la grotte, mais... Je vais pas venir avec toi, Luna. Quoi? Non, mais comment ça tu veux pas rentrer? Alors, tu préfères vivre la même journée en boucle? Pour un mec qui lit des bouquins sur la physique quantique, tu m'as l'air un petit peu con. Dans le film original, on ne voit pas non plus l'équivalent d'Hakim rentrer chez lui, parce que comme Hakim, il a accepté son sort et découvert que son bonheur, c'était sa famille. Mais dès qu'il apprend la théorie de Luna, il est intéressé. Mieux, aux anges. Alors que là, c'est débile, parce qu'en plus, c'est lui qui est à la base de la théorie. C'est lui qui a appris à Luna tout ce qu'elle sait sur la physique. Et malgré tout, il refuse de venir. Il préfère ne jamais voir sa fille grandir, ne jamais la voir obtenir son bac pour de vrai, ne jamais la voir se marier ou autre. Mais c'est pas ça le plus con. Parce que ce film se contredit, puisque juste avant ça, on a une scène dans laquelle Paul apprend que vivre tout le temps la même journée, c'est pas une vie. Et vous savez ce qui est le pire? C'est que cette scène se déroule juste avant la scène où Hakim dit qu'il ne veut pas rentrer. Ce film se contredit la scène d'après, espèce de couille mal. Merci la steak. Paul rejoint Luna dans la grotte, s'excuse, lui avoue ses sentiments, ils s'embrassent et se font. Puis il passe enfin au lendemain. T'as pas envie de voir à quoi ressemble un 10 avril ici? Avec moi? Oh lolo, c'est cucu la prale. Bon allez, fin du film, c'est terminé, allez à vendredi prochain. Bon ok, c'était bien moins réussi que le film de base, que ce soit au niveau des vannes ou du jeu des acteurs. T'as l'air plus calme, donc si tu veux, je t'explique. Tu trouveras pas mieux qu'ici. Mais sors de l'eau, putain! Putain, mais il est con, lui! Ouh, ça me donne des frissons dans le dos. Même en écriture, mais c'est d'un niais, genre la réplique finale là. T'as pas envie de voir à quoi ressemble un 10 avril ici? Avec moi? Bah, je la trouve niaise. Dans le film original, le lendemain, nos protagonistes sortent cette phrase. Bah, faut que j'aille récupérer mon chien. T'as un chien? Ouais. Fred? Tu me l'as jamais dit?
Y a pas eu d'occasion? Je trouve cette réplique à la fois amusante et touchante. Puisque Paul, enfin son équivalent, révèle à sa copine qu'il a un chien alors qu'ils n'en ont jamais parlé auparavant. Quand bien même ça doit faire peut-être des dizaines d'années qu'ils sont coincés dans la boucle. Ça c'est drôle parce que la situation est amusante et c'est touchant parce que même après avoir passé des années à partager des choses ensemble dans la boucle, ils en apprennent encore l'un sur l'autre. Et ça... c'est beau. C'est pas un discours ridicule sur viens avec moi, on va voir à quoi ressemble un lendemain ici. Tu es aussi beau qu'un coucher de soleil et tu joues aussi bien que Marion Cotillard dans Taxi 3. Ouh, est-ce que c'est pire que dans The Dark Knight Rises? Je rentre chez mes parents. Bien pire. Et c'est pas tout, l'écriture est 10 fois moins bien gérée que dans Palm Springs. Le personnage de Sarah, donc Luna dans Un mariage sans fin, déteste les mariages en partie parce qu'elle a été elle-même mariée, mais que ça n'a pas marché, donc elle est biaisée. Alors que dans le remake, toute cette partie a été enlevée. Donc Luna, bah c'est juste la pochetronne qui baisse tout ce qui bouge. Ou le gendre aussi, dans Palm Springs, c'est pas un enfoiré. Enfin si, il couche tout de même avec la sœur de sa future femme la veille de son mariage, donc c'est un petit trou de cul quand même. Mais dans Palm Springs, il a une sorte de rédemption. Il apprend que ce qu'il fait est mal et le regrette, alors que dans Un mariage sans fin, c'est Boffman là, avec ses bah alors, et c'est Yalla. Et quand il vire Luna de sa chambre, le matin de son mariage, il dit C'était sympa hier soir, hein? C'est un vrai sale con. bon, voilou, c'est la fin de cet épisode. Mais comment tu fais? Arrête de répéter tout ce que je dis. J'ai des couilles bleues comme le schtroumpf, caca, tutu, chapeau, point fermé. Comment tu pouvais prédire ce que j'allais dire? Moi aussi, je suis bloqué dans une boucle temporelle. Non. Si, suis-moi. Bon, ok, alors comment on fait pour sortir de la boucle? Il faut que tu passes aussi le portail. D'après mes calculs, le surplus d'énergie désintégrera le portail et je pourrai enfin passer au lendemain. Ok, je savais pas que tu t'y connaissais si bien en mécanique quantique. Merci Picsou Magazine. Très bien, j'y vais. Rendez-vous sur l'autre rive. Ya